Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo de Blood Bowl un peu particulière, tout simplement parce que on va faire un petit débrief dans un premier temps et ensuite jouer la finale de l'UTS. Qu'est-ce qu'on va débriefer? Bah, la demi-finale de l'UTS justement. Donc vous vous doutez du résultat. Cependant, je voulais quand même vous la montrer. Donc les équipes de départ, on a deux momiches avec deux momiches par Albiche avec garde et une à projection. On a deux revenants, enfin deux spectres blitzer tacle châtaigne avec esquive en force, donc des joueurs horribles pour moi. On a seulement deux ghouls, bloc esquive glissade contrôlée prise sur la classique et une ghoul lutte, très bonne aussi. Et un petit zombie bloc kick avec un squelette pour s'amuser et trois relances. De mon côté, vous connaissez l'équipe, le blitzer star, tac griffe châtaigne qui est évidemment mis en avant. Le reste de l'équipe, un joueur déloyal, un trois quarts lutte, un passeur chef, le coureur d'égout quand même, bloc esquive, glissade contre les deux têtes. Et puis bah, c'est parti. J'ai pris un pot de vin, j'ai pris Varag évidemment pour m'accompagner sur ce nouveau match. Euh, vous allez voir, on va regarder que la première mi-temps globalement, tout simplement parce que elle va illustrer ce que je dis souvent à Blood Bowl, qui est le, il faut toujours jouer le coup à 100% parce que vous avez toujours un moment où l'adversaire peut se déconcentrer. Donc placement de départ assez classique. Albichon a un premier tour, donc c'est une ligue évolutive, hein, je rappelle, donc les équipes elles ont elles ont fait 10 matchs, huitième de finale, quart de finale. Donc là, c'est leur 13e match. Il a une très belle équipe, mais globalement, il se passe pas grand chose sur le premier tour. Il y a un gobelin qui résiste à un bloc de momie, le troll qui tombe, mais suite à un bloc de ghoul, donc pas de momie, et qui résiste. Euh, je crois qu'il y a quoi? Il y a un bloc sur le gobelin. Qu'est-ce qu'il fait? Il le fait. Non, je crois que pas. Il lui fait pas de mal, ouais. Là, et le blitzer le revenant blitz tac châtaigne, je vais arriver qui blitz là. Et qui fait tomber mon 3K. Voilà. Je vais faire une première grosse erreur directe, histoire de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper. En fait, je vais pas prendre je vais vouloir blitzer avec le blitzer Scaven. Donc là, fallait quand même faire gaffe à ce pick-up, hein. La balle n'était pas hyper bien couverte, j'ai trouvé, mais bon. Le pick-up est réussi, la prise sûre, ça passe. Voilà. Euh, Quoi, il aurait pu taper avec les deux tacs châtaignes sur la losse. Je pense qu'il se méfiait du blitz, donc il a préféré jouer sans. Et là, en fait, vous voyez, je fais un blitz. J'ai du mal à rentrer dans le match, hein, je pense que ça arrive à beaucoup de coachs, hein, mais en fait, là, je perds une case à vouloir taper en diagonale pour pouvoir retaper avec le passeur. Sauf que derrière, je tape avec le passeur, je fais double post skull. Je peux pas relancer, j'ai que deux relances. Et là, en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que alors, j'aurais pu faire le mouvement du gobelin avant ici pour aller couvrir le tac châtaigne. Et donc, je suis mal couvert. Un petit triple crâne de momie, ça relance. Il avait gagné une relance sur coup d'envoi. Et c'est ce qui va guider, à mon avis, son play suivant. Comme il a le blitzer tac griffe châtaigne à apporter. Il y va avec le revenant châtaigne, 2D, flèche poscull, il relance, il a un pot, et là, kaboum. Alors, je spoil, mais moi je connais le match, donc voilà. La blessure sérieuse, je n'ai pas d'apothicaire parce que bah, je gère ma TV. J'avais hésité à en prendre un en plus pour le match, je l'aurais probablement utilisé à ce moment-là. Mais si j'avais eu un apothicaire, j'aurais pas eu de pot de vin qui va avoir son rôle dans la suite du match. Surtout que là, vous allez le voir, tac, mouvement d'après, mouvement d'après, mouvement d'après. Une petite agression à seulement plus 2 sur le troll. Ça passe l'armure. Et ça part en KO avec les deux soutiens qui ont fait la différence. Donc même si le zombie se fait expulser, un zombie contre un troll dans un match mort-vivant bas-fond, autant vous dire qu'à ce moment-là je me dis, bon, ça commence à être sacrément la catastrophe. Voilà, donc je relève mon passeur, je blitz avec Varag à 2D sur la momie, je la fais tomber avec bloc. Bon, il se passe pas grand chose d'autre du tour si je me rappelle bien. Je fais un bloc 1D pour essayer d'agresser et pour avoir plus 2 sur l'agression. Je contourne avec le 3 quarts lutte pour mettre un peu de pression sur la balle. Et là ici j'agresse à plus 2 la momie, malheureusement ça ne passe pas. Voilà. Il fait un tour, il vient coller un peu tout le monde. Tac,
Ah oui, c'est vrai que les résultats qui sont sur le côté ne sont pas les bons. Donc là, à ce moment-là, j'ai quand même perdu deux de mes trois meilleurs joueurs pour frapper, hein, voilà. Euh, voilà. Alors après, lui, il a claqué. Enfin, c'est la fameuse. Et je crois qu'on en a. Mais je crois que d'ailleurs, ça m'est arrivé contre Albichon la dernière fois. La fameuse relance de confort. Non, c'était contre. Non, je dis n'importe quoi, c'était contre Nîmes l'Ancien. Mais ça m'est peut-être arrivé contre Albichon. Enfin, je sais qu'il y a des joueurs qui sont vraiment fanats de défense à la relance. Alors là, qu'est-ce que je veux faire? Hop, je relance, je rate. Et en fait, là, ce que je voyais, c'était le 1D qui me permettait de blitzer avec Varag pour potentiellement mettre de la pression sur le porteur de balle et potentiellement une nouvelle agression à plus 2 sur Varag, sur une momie. Malheureusement, je fais crâne relance Poskull. Donc là, on est sur un turnover extrêmement précoce. J'ai tout qui est collé. Autant vous dire que derrière, c'est le tour dramatique. Il y a un gobelin qui sort. Euh, le 3 quarts joueur déloyal qui sort. Ok, ouais, je me rappelais plus trop. Ah oui, non, c'était oh là là, c'était vraiment la catastrophe. Et là, vous vous dites, mais Olivier, t'as vraiment annoncé que t'étais en finale? Eh bien, restez pour voir la suite. Surtout qu'il y a un beau jeu concours normalement qui devrait arriver. Enfin, si en gros il y a une occasion que j'attends et si elle se produit, j'ai quelque chose pour vous. Alors, j'ai beaucoup de retard sur mes jeux concours, hein, donc je m'excuse. Albichon fait le tour idéal, hein, je dirais là pour le coup, il n'y a rien à dire. Le 3D sur mon gutter, bloc esquive de tête, glissade contrôlée qui part KO. Là, à ce moment-là, pour moi, le match, enfin, la mi-temps, elle est pliée. Et le match, il est quasiment terminé, hein, parce que là, je viens de prendre sortie sur le joueur déloyal. Enfin, c'est des Snotling qui vont venir remplacer ces joueurs-là. Autant vous dire que, bon, c'est pas fameux, quoi. Voilà. Faut que je surveille l'heure, parce que j'ai rendez-vous avec Nabolo quand même dans combien de temps là? Dans 3 minutes. On va essayer d'accélérer un peu. Euh, Barak qui met KO le zombie block kick qui avait été envoyé là pour le gêner. Et donc là je fais un choix. Voilà. Je me dis bah je fais une esquive de gobelin. Je viens mettre 2 dés au revenant tac châtaigne euh, esquive en force. Voilà. Et là hop là on prend le taureau par les cornes. Je suis obligé de prendre des risques, hein. Je suis trop loin. Petite agression et bim, commotion. Alors malheureusement la meilleure compétence du jeu de régénération fait son effet. Mais je viens de faire un KO sur un joueur important. Je viens de faire une sortie sur, enfin même si elle est revenue sur un revenant qui du coup ne va plus jouer la mi-temps. Et là on passe d'une situation très confortable à bof. On est tour. Ah mince, ça apparaît pas le tour qu'on est. Ah c'est terrible ça. Je le vois pas. Parce que là à ce moment-là on est tour 5 je pense. Donc il revient, il fait une cage assez classique. Voilà. Il agresse à. Il agresse à plus pas grand chose à son joueur. Moi je tente un blitz de Varag ici pour aller taper la momie là-bas, écarter la momie, aller coller le porteur de balle sur mon tour 5, c'était mon tour 5 et je le rate malheureusement donc bon bah dommage. Les gobelins qui encaissent vraiment très bien les blocs de momie, hein, je m'en étais pas rendu compte mais c'est vrai que ça a fait une grosse différence. Donc du coup on est sur son tour 6 et là pour moi c'est la déconcentration fatale. Il aurait pu tout simplement laisser ces deux momies là, faire un blitz avec le revenant tac châtaigne sur le gobelin qui était là et avoir sa cage bien centrée, bien propre, sans problème. Sauf que il décide de grid et de tenter l'agression sur Varag. Voilà. Le problème c'est qu'en faisant ça, donc là du coup déjà il se rend compte que finalement il peut pas mettre la goule lutte là parce que moi j'ai mon com- j'ai mon 3 quarts lutte qui peut revenir derrière donc c'est trop gênant. Donc agression à plus 2 seulement sur Varag qui ne passe pas et et donc là bah moi je enfin vous allez voir, hein, il aurait pu cager sereinement et en fait il m'a dit hein, prise de confiance, l'appel du sang. Voilà, donc là on relève Varag, on neutralise les soutiens. Une première esquive de gobelin avec un rush pour aller neutraliser les de lutte. Une esquive de gobelin à côté du revenant tacle avec deux rushs du gobelin, les gobelins qui font vraiment un jeu fou. Et la blitz du passeur, 2D, ça tombe pas, on relance, double pot. Et là c'est la double peine avec un passage d'armure qui part en KO et derrière la balle qui est à terre. Et la balle qui est à terre alors que on est tour 6.
J'ai réussi mon esquive de 3 quarts lutte en plus. Et donc là, j'ai 3 joueurs, dont Varag. Enfin, j'ai mes six joueurs restants qui sont en position de poser de gros problèmes. Et l'équipe d'Albichon, elle a un défaut, c'est qu'il n'y a que 2 ghouls dedans. Et donc en fait, là, il y a un revenant en moins, une goule en moins. Et donc, il est plus bien quoi. Et alors, il joue le rebond. Et il passe l'armure de Varag, ce qui est vraiment hyper important. Par contre, la balle rebondit 2 cases derrière. Et là, c'est pareil, je suis pas hyper fan. Il envoie le revenant Tac Châtaigne en retrait pour faire un soutien. Mais en fait, le truc, c'est que là, on est tour 7 quoi. Et tour 7, il reste donc la goule et. Et comment La goule et le revenant est même pas en position de marquer. Donc la goule se lève, elle arrive à aller pick up la balle. Voilà, elle revient en position de marquer. Moi, j'ai plus de relance, mais on va dire que je suis un peu désespéré. Un dé avec le. Avec le comment Avec le passeur, il fallait flèche. Il fait un nouveau KO. Donc le passeur là, rendons-nous compte, hein, sur les 4 derniers tours, il a fait le blitz sur un blitzer pour le mettre à terre et permettre l'agression qu'il a sorti. Et là, il vient de faire deux KO sur enfin, sur des jeux de dés hyper importants. Là, il utilise lutte parce qu'il veut garder sa goule, mais en fait sa goule est plus en position de marquer, mais peut-être pour jouer le ballon. Et là en fait à ce moment-là, et ben tout simplement, il a plus aucun joueur qui sont en position de marquer. Voilà, tout simplement. On est tour 8 et donc la défense a tenu alors que il y avait, enfin vraiment on va se faire mal quelques secondes là, mais tac, hop, 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 nanana. Voilà, là vraiment ce tour-là. Enfin, en fait, il peut repousser le gobelin au milieu là, mettre la deuxième momie là, la goule là, il fait la cage là, blitz à 3D du tac châtaigne, et on est tranquille, on est bien cagé, proprement, on peut mettre un zombie sur Varag et tout, enfin, on est serein. Et voilà, et là, l'appel du sang, vraiment, enfin, le grid là, il a vu Varag par terre, une agression à +2 sans joueur vicieux, sans joueur de l'OL, ça, enfin, clairement, il n'y a pas de doute sur le fait que ça valait pas le coup. Et même avec du joueur de l'OL, même avec du sournois, en fait, prendre le risque d'exploser son porteur de balle comme ça, c'est terrible. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et bah regardez, en fait on est tour 8, et là mine de rien j'ai quand même fait, alors en plus moi j'ai mon tour 8 derrière à jouer. Euh, voilà, je vais me permettre d'agresser au passeur un blitzer tac châtaigne, parce que j'ai encore mon pot de vin à ce moment-là, et en fait j'ai un bonus de +1, et donc voilà, je fais double 6 sur la blessure, j'utilise le pot de vin bien entendu. Bon je fais 6, j'aurais pu contester mais c'est pas grave. Et là en fait ce qui se passe c'est que 0 sur 3 sur les KO. Et en fait, même si mon coureur d'égout, donc on a changé de côté, mon coureur d'égout esquive glissade contre de tête ne revient pas, en fait, il n'y a plus que 2 joueurs de ballon en face. Le revenant Tac Châtaigne qui a régénéré avec esquive en force et la goule. Et bah moi en fait tout simplement j'ai encore le passeur qui est très loin le MVP de ce match. Et donc il tire solide défense, mais ce qui est pas, enfin même si ça m'embête un peu, c'est pas si dramatique que ça. Je fais de l'espace à gauche, voilà, clac clac clac, je ramasse la balle. J'ai pas été tant menacé que ça, surtout que les snotlings en fait sont venus déranger. Donc il a fait du blitz sur les snotlings. Il y a un autre moment clé où il vient me mettre la pression. Là il m'avait stun le troll, ok. Voilà, donc là il y a une momie qui vient coller mon porteur de balle. Il se relève, mais en fait j'ai quand même 2 soutiens au contact du porteur, donc enfin au contact de la momie. Donc je tente le blitz de troll, c'était mon play risqué. J'ai un double pot et du coup qui me permet de libérer mon porteur. Je pense que ce sera le dernier moment où il sera vraiment menacé. Je mets le porteur en sécurité derrière, je veux pas prendre de risques. Là je fais un double pot skull avec un gobelin sur la goule qui utilise lutte. Et je vous avoue que j'étais un peu surpris par ça parce qu'en fait il me reste, enfin à ce moment-là il me reste encore plein de blocages à faire. Enfin j'ai quand même pas mal de joueurs collés. Si ma goule lutte tombe, bah en soi il est pas mal quoi. Et du coup bah là ça me permet d'agresser la goule à +2. Elle part KO. Et en fait là il vient de perdre l'un de ses derniers joueurs de ballon. Et bah autant vous dire que je vais faire un petit coup d'essuie-glace. Hop là. Je traverse plein milieu. Alors je me méfie du revenant qui a esquive en force. Donc du coup je lui colle des joueurs. Et puis du coup bah il ose pas, il va défoncer le Snotling, mais du coup bah moi ça me permet d'avoir un blitz 3D sur le dernier joueur qui peut revenir et, euh, et donc bah d'être tranquille quoi. Voilà. Donc voilà, donc on allait chercher la win
très content. Pour le coup, je pense que j'ai vraiment bien joué en fait, hein, juste, hein, donc des fois il faut le dire. On a eu de la réussite, hein, sur l'action où on fait tomber la balle et surtout les jets de KO ratés chez Albichon. Mais en vrai, je pense qu'on fait un bon match. On se projette contre Nabolo maintenant. Clac. Nanana, My Master. Prêt à jouer. Go, go, go. Je joue à fond STP. Parce que le problème, c'est que je voulais lui faire une blague, comme on m'a fait à moi. Un prank en lui disant ouais, tu joues pour le ticket, etc. Sauf que ce chacal s'était renseigné la semaine dernière pour. En fait, il s'était renseigné sur pourquoi on jouait. Et du coup, voilà. Alors, le Blitzer Skaven Griff Tac Châtaigne, c'est à la poubelle, messieurs, dames, parce qu'il manque le match. On a envie d'avoir un Blitzer tout neuf pour jouer. Voilà, ça, c'est fait. Ensuite. On va tirer des compétences aléatoires là. Alors peut-être pas sur le troll quand même. Je suis en train de me dire, le troll on est quand même à 100 000. Je peux pas en racheter un gratos. Donc on va peut-être le garder avec 4 d'XP. Je réfléchis à, est-ce qu'il peut pas avoir Est-ce qu'on n'a pas envie de jouer quelques aléatoires là? Il pourrait choper une griffe ou un truc comme ça pourrait être sympa, hein. Mutation en vrai, à deux têtes c'est nul. Que prehensile c'est bien. Très longue jonque c'est nul. Ah, il y a quand même plein de comptes qui sont nuls, hein. Force, qu'est-ce qu'il y a? Il y a garde qui est bien. Stabilité qui est bien. Projection qui est bien. Bagarreur qui est bien. Juggernaut qui est ok, mais sans plus. Crâne épais qui est correct. Je pense qu'on va tirer une petite aléatoire en force. On y va. Crâne épais, bon, c'est sans plus. Mais bon, pourquoi pas. Voilà, le Scaven sans rien. Il va tirer une compétence aléatoire. Hop, général. C'est parti. Allez, 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 une bonne comp. Prise sûre, c'est nul. On va le virer, je pense. Quoique, il vaut que 60 000. Parce que j'ai envie de tirer une compétence aléatoire avec le passeur aussi. Ouais, je suis on fire là. Allez, joueur déloyal. C'est pas quoique si, on peut se diriger vers une option full agression. On va racheter un 3 quarts à la place de celui-là par contre, ça c'est sûr. J'espère que j'ai bien viré le bon 3 quarts, c'est bon. 3 quarts, yes. Nanana. Tac, alors je regarde combien de joueurs j'ai. Ok, retour, bim. Nanana. On est à 14 joueurs. 4 gobelins, 3 snots. Bon, ouais, je pense que c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis bon, on va y aller, hein. C'est parti pour la finale contre Nabolo. J'ai pas vu à quoi ressemble exactement son équipe. Euh, on va avoir la petite surprise. Ah, je suis à 940. Ben, on va pouvoir jouer. C'est très bien. On va pouvoir. On va pouvoir comment? On va pouvoir 940 contre 1 470 000. Donc on va pouvoir mettre en place le super challenge. Je charge immédiatement mes messages pour vous montrer. On est en finale. On va jouer Morgan Torg. Qu'est-ce qu'il me dit? Bah alors, bah ouais, mais je lance le match moi. Bah, je suis en recherche là, qu'est-ce qu'il me dit là? Il y a peut-être du temps parce qu'il y a une grande différence de TV entre nos deux équipes. Ah, c'est trop drôle! Ok, c'est bon. C'est la différence de TV, je pense, qui fait ça. Tac, alors. Je suis obligé, j'ai des liens plus ou moins resserrés avec les peintres avec qui je fais des deals de peinture d'équipe. Et il y en a un, c'est Petit Off, et il m'a fait un cadeau de fou furieux. Enfin, un cadeau. En fait, il vous a fait un cadeau de fou furieux qu'il faut absolument que je vous montre. Voilà, alors attendez, j'espère que ça va rendre bien. Sinon, il faudrait que j'arrive à mettre le. Au pire, je vous montre l'image à la fin. Je crois que je viens de voir qu'il avait acheté un sorcier cet enfoiré. Pardon, je veux dire. Ah, il prend un sorcier Griff Oberwald avec toute sa trésorerie. Ok, ça va être un match particulier, je pense. Mais c'est très bien joué de sa part. 960 000 de prix de match. Voilà, moi je vais vous montrer. Voilà. Ah. Donc là, vous voyez, ça c'est euh, une figurine peinte par Petit Off de comment? De Morgentorg. Morgentorg qui donc enfin vraiment la figurine est splendide. Tac, je l'ai dans tous les côtés comme ça là. Ah, il y a le reflet dégueulasse bref. Alors je vais quand même lui envoyer un petit vocal, c'est très important à ce moment-là. Alors attendez, clac, grand écran, hop.
Mon petit Nabolo, t'es vraiment un gros chacal et t'es en live sur ma chaîne, t'as intérêt à sortir un gros match. Voilà, Nabolo qui m'appelle son maître parce que je l'ai formé au Blood Bowl compétitif et depuis il a battu le record du monde de matchs sans défaite. C'est très fort, c'est impressionnant. Donc évidemment, si vous gagnez Morgentorg, enfin si vous allez gagner Morgentorg sur ce match, et ben je vous propose de le jouer hein, bien sûr. Donc Morgentorg, ok. Est-ce qu'on joue Varag avec ou est-ce qu'on joue Hakflem? Hakflem qui serait capable d'utiliser. Parce que là, on va sûrement jouer sorcier, hein, probablement. En vrai, on va jouer duo de stars, hein. Bam, coup de pouce, sorcier, hop. On va prendre arbitre partial, plus. Ah, peut-être pas l'arbitre partial du coup, parce que là, il me. On va plutôt prendre deux pots de vin et deux foot Budweiser et un coach assistant. Là, autant vous dire qu'il y a une grosse différence d'équipe, hein, c'est normal parce qu'on a perdu notre Blitzer Star. Il a une très belle équipe en face, mais en vrai, on a de quoi se battre. On a reçu, enfin, on a gagné le coup d'envoi. C'était un jet de dés très important parce que potentiellement, ça peut nous donner le- l'impact physique, on va dire, qui va nous permettre potentiellement de derrière dérouler en deuxième mi-temps. Ça va être un match un peu, à mon avis, spécial hein, pour le coup, parce que Griffo Borvald à gérer, c'est pas facile. Euh, J'espère qu'il va pas l'oublier sur le banc. C'est comme ça peut arriver. Je sais que c'est pas du tout un expert de Blood Bowl 3. Ok, Griff Oberval est sur le terrain. On est tout bon. Salut les fans de Olive de la Louse. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà, donc on va donner de notre mieux. J'espère que Morgenthau va nous faire un grand match. Pour le coup, du coup, le petit comment? Ce que je vous propose comme jeu concours pour gagner Morgentorg, c'est tout simplement, vous me dites quel tour vous avez trouvé le plus impressionnant de Morgentorg. Moi, j'espère qu'il va pas se faire expulser par l'arbitre tour zéro. Mais voilà le principe. Et comment? Et comme ça, celui qui me. Enfin, je tirerai au hasard parmi tous ceux qui ont participé le gagnant qui recevra directement chez lui la figurine de Morgentorg peint par Petitov qui est absolument sublime. Et je vais déjà la charger. Alors, il faut que je mette les photos sur mon ordi. Je suis en train de réfléchir à comment je fais. Ah, je pense qu'il y a moyen quand même. Tac, tac. Donc on est parti pour la finale. Après ce petit débrief de demi-finale, hein, où pour le coup on a eu la petite dose de réussite Calais, mais aussi on s'est pas relâché. Et c'est ce qui fait la différence hein, sur les gros matchs aussi, hein, c'est de rester le plus attentif possible et d'attendre l'ouverture. Comme là, c'est. Enfin, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Nanana. Alors, Christophe. Tac, les photos. Oh, il est trop beau. Euh, j'ai hésité de le demander pour moi et tout machin. Si évidemment vous gagnez le concours et que vous ne voulez pas de Morgenthau, n'hésitez pas à me le renvoyer hein, derrière. Il se rendra compte de rien, il n'y a pas de problème. Euh, alors, on va l'enregistrer en téléchargement. Ah, elle est sublime. Vraiment, elle est sublime. Clac. Enfin, trop fort. Et puis trop sympa aussi, hein, vraiment, merci à lui. Enfin, c'est juste, c'est exceptionnel. Vraiment, enfin, je veux vraiment plein de. Enfin, c'est une figurine qui est sublime. Je veux dire, en fait, le truc, c'est que même si vous ne jouez pas à Blood Bowl, c'est juste en œuvre d'art sur le bureau ou truc comme ça. Enfin, c'est magnifique, hein. Voilà. Trop beau. Voilà, bon, ça c'est fait, je l'ai enregistré plein de fois, j'essaierai de vous la montrer à la fin de la vidéo si j'y pense. Sinon, je mettrai un petit lien, je pense, dans la description YouTube ou un truc comme ça pour mettre les, euh, les trucs. Et puis voilà. Donc, on a deux pots de vin, on a deux joueurs déloyaux, ça tombe bien. Pam, on va mettre du 3D un peu partout. On a du lutteur ici pour taper. Ouais, j'ai mon blitzer, on va faire les petits ronds de compétences quand même parce que sinon je risque de pas le reconnaître. Tac. Ok, donc le blitzer il est là et lui on veut qu'il tape au premier tour. Voilà, on va porter la balle plutôt avec Hakflem, je pense. En gros. En fait, je me dis, il a force 3, donc il est moins sensible au zap du sorcier. Et en plus de ça, il a esquive de base, etc. Enfin, en fait, Hakflem, ouais, alors, on va pas faire un épisode de jeu avec les stars parce que ça va faire beaucoup pour le truc, hein, mais Runner Scaven, 9 de mouvement, 3 de force, 2 plus d'agilité, 3 plus de compétences de passe, ce qui est pas trop mal, 8 plus d'armure, moi c'est un gutter, esquive.
que préhensile, bras supplémentaires, plus un pour ramasser, pour réceptionner ou tenter d'interférer la balle, et deux têtes. Donc autant vous dire que c'est un kit de cours d'égout hyper complet, j'en attends beaucoup. Et bah écoutez, c'est parti. J'espère qu'on va proposer du beau jeu. Fan en folie, des trois joueurs adverses sont solitaires. Bon, en vrai, j'en ai un seul, c'est le lutteur. On essaiera de faire attention. Ok, clac. On va couvrir le ballon directement. Là, on va mettre un petit 3D avec Morgan Torque pour démarrer. Ça fait tomber. Ça passe l'armure plus 2 avec la châtaigne, évidemment. Ah, il me manquait pas grand chose là, malheureusement. Tant pis. Flèche crâne du blitzer. Ok, ça fait pas rêver. On va mettre un petit 3D du troll derrière. Il y a un pot, c'est parfait. On va ressortir un peu là. Oh, le troll, allez. C'est crâne épais, ça fait toute la différence ça. Ça passe les armures, mais malheureusement, il se passe pas grand chose d'autre. Le lutteur qui va aller là, ici. Claque 2D. Hop, ça tombe. Voilà, je pense qu'on va juste rester là. On va envoyer le gobelin. Alors attendez, est-ce que je peux me faire rattraper par Griff Co là? Non, Griff peut venir taper le porteur de balle, mais. Enfin, le Gutter, ok. On va essayer de pick up la balle. Peut-être, je pense qu'on agresse d'abord en fait, hein. On a comment? Mince. On a deux pots de vin, on peut se largement se permettre, hein. Bon, ok, on a passé trois armures. Malheureusement, on n'a rien fait sur les trois blessures. C'est pas de chance. Le patient, on va le laisser un peu en retrait quand même parce que il a quand même chef. Donc en vrai, j'ai pas envie qu'il se fasse savater. Voilà. Et on va ramasser la balle avec notre petit Hakflem. Il a la balle, parfait. Ce petit Gutter, cette superstar. Donc on a un sorcier, nous aussi, on va pas l'utiliser. Lui, il va pas le claquer non plus, je pense, hein, évidemment. Voilà. Donc oui, c'est un très bon choix de sa part, hein, d'avoir claqué sa trésorerie. Enfin, vous m'avez vu utiliser ma trésorerie pour me racheter des joueurs pour le dernier match. Voilà, le blitzer hyperstar qui nous a carry et qui nous a sauvé en huitième et en quart. En demi, il a joué un tour. Et puis bah, malheureusement, le manque un match le condamne pour la fois suivante, quoi. Il va aller chercher le joueur déloyal, c'est logique. C'est très logique. Moi j'espère pouvoir aller chercher. Alors c'est marrant parce que son blitzer garde moins un armure à crâne épais à côté. Ça fait penser un peu à un golem. T'as envie d'aller le taper, mais du coup tu te dis ah. Ok, il décide d'aller au contact. Très bien. Ah non, c'est blitz 3D sur un gobelin. Ok, il veut faire du foncier. Je comprends. Ça tient. L'armure solide. Parfait. Alors attention qu'on soit clair, hein, Morgan Talk va aller taper tous les tours à 3D. Je pense qu'on va peut-être aller tenter de mettre une sacoche au blitzer moins un d'armure là. Il tente bien. Oh, il me tente beaucoup, hein. En plus, il avance dans mon camp. 1, 2, 3, 4, 5. Boum. Ouais, je suis pas fan de tout coller quand même comme ça, hein. Vraiment pas fan. Surtout qu'en plus, il va pas tout coller, techniquement. Il y a le troll, il y a. Enfin. Et en plus, il colle tout alors qu'il a 3 stuns. J'aime pas. Je vous le dis, je n'aime pas. Ok, d'accord, ça vient. Ouais, très bien, pourquoi pas. En vrai, on veut que Morgan Torque soit au milieu de la mêlée, hein. Pas d'hésitation là-dessus. Griff Oberwald qui s'avance. Ok, pourquoi pas. Ok. Alors, est-ce qu'on irait pas mettre un 2D avec Griff sur. On n'a pas de garde, hein, de toute façon. En vrai, le play, c'est peut-être juste de partir à droite ici, là. On va aller mettre un 3D avec Morg sur un humain bloc. Je pense que ouais. Morgentor qui fait tomber à nouveau. Morgentor qui ne passe pas l'armure cette fois-ci. Malheureusement. Faut qu'on aille coller aussi avec Morg, hein, parce que faut qu'on profite du comment du 6 de force, etc. Enfin, c'est trop bien pour qu'on s'en passe. Ok, clac. On va ici. Avec le cours d'égout, on va aller un peu en retrait, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Le blitzer, il va aller là. Le troll, il va aller là.
Ok, le lutteur 1D, il le mettra en fin de tour. L'esquive 3+, là par contre j'ai bien envie de la faire avant l'agression, je pense. Pour avoir un soutien de plus sur l'aggro. Tac, et on va aller agresser ici, sachant que là, peut-être qu'on va se mettre là, tant pis si le joueur de l'OL prend un mauvais coup, mais en vrai, on n'a pas envie, enfin on a quand même envie de soutenir un peu Morgue quoi. Ça passe pas l'armure, ok, très bien. On a un des luttes, c'est un 2+, qu'on relancera pas. Ok, on utilise lutte. Il peut pas trop agresser parce qu'il a pas son sournois avec lui. On va faire esquive du gobelin ici et un dé sur le blitzer guard. Flèche. Ok, bon, en vrai, pas un tour grandiose. Mais bon, on crame pas de relance, on prend de vitesse un peu l'adversaire. C'est pas si mal que ça. Ah oui, c'est à moi de... À chaque tour, on va être tous les deux sollicités pour savoir si on utilise notre sorcier. Pour le coup, je serais limite hésitant à aller marquer... Ouais, quoique contre Griffo Barval, j'ai pas trop envie de marquer tôt. Mais en vrai, si je fais pas de dégâts, je vais peut-être pas avoir le choix. On va voir. En tout cas, il est déterminé à me mettre des gros coups de tac châtaigne sur mes gobelins à tous les tours. On va voir si on arrive à mettre la main sur ce Blitzer Star. Ok. Alors, est-ce qu'il va envoyer l'ogre sur Morgentorg? Ou est-ce qu'il va envoyer ses deux Blitzer Guard au contact de Morgue et aller le taper avec son Blitzer tac châtaigne? Ça me paraît un gros investissement, sachant que Morgentorg a quand même 11 plus d'armure. Donc pour le faire tomber, c'est compliqué. Alors après, c'est vrai qu'il y a l'agression qui est possible, hein, mais c'est un énorme investissement. On va voir. Après, il a 4 relances, hein, donc c'est vrai que pour le coup, tous les jours, il a le droit de faire peau. Mais derrière, il faut préparer l'agression aussi. Pas si simple que ça. Ah, bah, c'est sûr que en termes de win condition. Ah bah non, en plus, le. Ok. Alors, du coup, là, il a combien de dés sur Morgue? Force 3, 4, 5, 6. Il a un dé pour l'instant. Il a un dé. Je pense pas qu'il aura mieux. Il a personne pour agresser derrière. Et donc, du coup, ça veut dire que Morgenthau aura un blocage gratos au prochain tour. Ce qui est quand même plutôt très positif pour moi, hein. Si le bloc indé ne fait pas peau, évidemment. Bien sûr. Il y a un bloc indé avec bloc d'abord. Qui fait flèche. Ok, très bien pour nous. Alors, est-ce qu'il va suivre ça ou pas? Il reste en place. Ok. Pas de risque. Le bloc indé sur Morgenthau qui fait pause skull. Et donc, il n'a pas bloc. Donc, c'est moi qui le fais tomber. Est-ce qu'on n'a pas accès? Alors, à quoi est-ce qu'on a accès ici? Le Blitzer Tac Châtaigne, il est là. Non, on n'y a pas accès. On n'y a pas accès, ta. Je pousse par là, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ok. Donc là, ici, on va juste se relever. Important de faire les bons choix, hein, notamment de ne pas exposer notre super runner. En vrai, j'ai presque envie de faire demi-tour là. Mais non, parce qu'il faut que j'aille quand même protéger un minimum Morgue. On va blitzer dans ce sens-là. Et on soutiendra Morgue. Enfin, Morgue le retapera au pire. Ok. Morgue à 2D qui arrive à aller chercher un pot. Merci à toi, champion. Par contre, il passe pas l'armure. Embêtant ça. Embêtant, très embêtant. Clac. Le passeur, il va là, c'est sûr. Le troll, il va là. Ah, il va pas là du coup. Donc on va pas pouvoir. Si, on va peut-être pouvoir agresser quand même. Si, si, c'est bon. Tout va bien. Pas d'embrouille. Donc on fait une cage bord de touche. Avec en plus les. Ouais, l'agression elle est pas si facile. Faut faire l'esquive d'abord quoi. On va la faire, hein. J'ai trop besoin d'agresser là. Ah, malheureusement, c'est raté. Malheureusement, 2 relances 1. Et donc là, on a accès au porteur de balle direct. Sans même utiliser le sorcier. Pour aller fermer la cage, hein. J'avais besoin que soit le troll bouge ou que soit réussir mon esquive de gobelin. Euh,
Bon, pour l'instant, c'est compliqué. Après, on a des superstars, on a un sorcier. On va dire tout est possible dans les deux sens, hein. Faut pas dramatiser. À tout moment, la partie peut exploser sur une boule de feu qui touche griffe. Enfin, ça peut vraiment, ça peut partir dans tous les sens là-dessus. On peut aussi tenter de transformer griffe en grenouille. C'est un 4+, une chance sur deux. Et si on le transforme en grenouille et qu'on sort, il pourra pas utiliser l'apothicaire dessus. Et donc il aura perdu. Nous, on aura utilisé 150 000. Et lui, il aura perdu 320 000 quoi. Ça paraît plutôt rentable. Oh, un petit double crâne là ici qui traîne. Une relance qui est utilisée, évidemment. Le gobelin qui tient debout, très bien, très bien. Bon, il colle, hein, il met beaucoup de pression. Je pense qu'il va aller. Est-ce qu'il a moyen de mettre un garde au contact? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Rush, rush, ouais, c'est compliqué. Il va sûrement y aller à 2D avec griffe sur Hakflem. Il la bloque. J'ai esquive. Le choc des titans. Il y a un 2D avec l'ogre sur Morgue qui est possible. Qui sera embêtant si Morgan Torque tombe, hein, évidemment. Alors il n'y a aucun doute sur le fait que Griff est une meilleure star que Hakflem. Mais bon, Hakflem a des armes. Et Hakflem tient debout. Hakflem tient debout. Ça c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, je ne vous le cache pas. Euh, je suis très content. C'est pas mal. Ouais, parce que moi j'ai envie de les gagner, hein, mes tickets, hein. Sur, enfin, si je peux être premier du ladder, gagner la UTS et gagner le Vendée Globe, en vrai, ça me va très bien. Alors, il reste combien de mouvements à griffe? Il va falloir faire des rushs, hein. Ok, ok, ça jette des dés. Bon, ça va, c'est replacé. Ok, ça colle avec son tac plongeant notre gutter de tête. Double flèche sur Morgue qui ne tombe pas. Et là, vous voyez ce que je vois, hein. Et là, il y a un. Alors après, il va peut-être suivre. Ouais, il suit, c'est logique. Il suit parce que là, il s'est dit, il y a eu un monde où Morgue part sur griffe. Et là, on rigolait, quoi. Après, Morgue qui tape l'ogre, ça fait pas trop plaisir, hein. Dans tous les cas, c'est pas plaisant. Ça verrouille devant, donc du coup, on va sûrement essayer d'aller chercher un chemin plutôt à droite. Double postcall, on va pas utiliser lutte ici, même si on est en fin de tour. Quoique. Bah si, du coup, on est en fin de tour, hein. On va tous les jours utiliser lutte, en fait, hein. Il n'y a plus de joueurs à jouer. Donc en vrai, je préfère. Enfin, en fait, mon joueur a 7 d'armure, il a une compétence, c'est hors de question que je claque ma coupe là-dessus. On va démarrer ce tour comme d'habitude, hein. Blocage de Morgan Torque, 2D. Il y a un pot, parfait. Clac, on crée de l'espace. On passe pas l'armure, mais bon, on fait tomber les joueurs, hein, ça on prend toujours. Le Blitz, il est où là? Le Blitz, il est où? Moi, je pense qu'il y a un 3D de troll qui part là. Ou alors, le problème, c'est que le gobelin, il est censé être là pour aller. En vrai, je pense que le gobelin, il fait un petit rush ici. 2D, et fuite, je pars à l'autre bout du terrain. J'ai 9 de move, il a 7. Mais moi, je peux me replacer derrière. Donc, du coup, en fait, ça, on va bloquer à 2D avec le troll. Ou alors, on blitz à. Non, on va blitzer à 1D plutôt. Comme ça, on n'a pas de rush à faire. On va faire le 3D avec le troll. Au pire, on aura 2D avec le joueur déloyal. Ah là 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 là, il est en train de nous gâcher la vie, là, le troll là. Lui, c'est sûr qu'il aura pas le titre de MVP. Ça, par contre, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne chose. L'humain de ligne qui tombe. Ok, on va blitzer à 1D avec lui ici pour faire de l'espace. On a un pot à nouveau. Ça, c'est très bien. Ça fait bien plaisir. Ok. Et on va aller au contact du tac châtaigne, je pense, hein, pour lui bloquer la route. Et en plus, du coup, ça me donne 2D sur le garde ici. Bon, double flèche, malheureusement. C'est pas forcément ce que j'espérais. Mais du coup, ça libère le passeur ici. Et là, on peut prendre 9 cases. Ouais, 9 cases comme ça, c'est pas mal. Et on envoie le passeur derrière pour couvrir. Le problème, c'est que c'est tôt, hein. C'est très tôt pour faire ça. Mais en vrai, euh, ça va vite en face. Donc, dans tous les cas, on va faire ça. Ta ta ta. Alors, le passeur, on va juste l'envoyer en soutien, je pense, derrière. Comme ça. En fait, je me dis, tant pis.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Il peut aller taper, il peut aller le retaper, mais il faut encore réussir à faire tomber. Est-ce que je tente le 2D ici? Ce que je me dis, le problème c'est que si j'ai pas de peau, la flèche elle me gêne dans mon esquive. Alors que là je suis à esquive de plus, et comme j'ai deux têtes, c'est quand même plus confortable. Voilà, je m'en doutais. Ok, ça c'est pas mal. On va se mettre là pour gêner Griffe, évidemment. Et donc là, on a une esquive de gobelin pour aller se replacer. Alors, c'est sûr qu'on va la faire. Est-ce que c'est sûr qu'on va la faire? Ouais, je pense quand même. On va la faire ici pour aller neutraliser les trois quarts. Et là, ici, je pense qu'on va juste rester en place. Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, on a encore la balle. C'est pas, la situation est pas géniale, mais on va dire que je suis encore dans la partie, quoi. Non, j'aurais peut-être dû faire un rush avec le passeur à droite là. Pour mince. Pour pour, com- pour, venir gêner faire un petit rideau ici, quoi. Donc le lutteur qui va tomber par terre malheureusement. Oh là là, l'erreur. L'erreur. Ouais, mais ça il maîtrise pas trop le PC hein, malheureusement. Là fallait toujours prendre le pot évidemment. Et je l'ai dit, c'est un, un facteur qui impacte notre partie, c'est que Nabolo, Blood Bowl 3, il en a pas des masses de parties. Et donc bah forcément, c'est pas simple. Alors ça va être parti pour Griff à mon avis. Un deuxième... un deuxième... En fait si le troll avait fait son 3D, le joueur déloyal aurait servi à aller faire un petit rideau ici. Et du coup je serais allé moins loin avec Hackflem. Mais là du coup bah, j'ai décidé d'aller le plus loin possible. Forcer Griff à acheter des jets de dés. Et puis voilà quoi. Donc, ça multiplie les blocs, très bien. Le beatser qui tombe par terre mais qui reste en place. Dire je préfère voir le pot sur ce bloc là que sur le suivant. Parce que là c'est Griff qui va aller taper le porteur de balle, c'est parti. Je vous dis, hein, s'il récupère le ballon, je pense que je le transforme en grenouille. On joue notre match là-dessus, mais en vrai, pourquoi pas quoi. Il a réussi son esquive 3, ok. Je pense qu'il a pas du tout pris le bon chemin. Parce que vraiment, 1, 2, 3, esquive de plus, 4, 5, 6, 7, 8, c'était la même. C'était la même, mais il a décidé de faire une esquive 3 en plus. Pourquoi? Je ne sais pas. La balle qui retombe bien pour nous. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. 3, 4, 5, 6. Oh, un relancement de Griff Oberwald. Et là, où sont... Là, j'ai un joueur déloyal qui a apporté en plus, hein. Qui a apporté. Oh, c'est très intéressant là. Très très intéressant. Alors par contre là, faut jouer correctement. Donc pas s'enflammer. Hop. Le troll, il va là. Le gobelin, il va là. Donc là, je vais faire Blitz du Gutter 2D. Pour essayer de libérer... Ah, j'ai presque envie de relancer. Parce que là, c'est l'agression de Griff derrière, hein. Ouais. Tac. Ah, il y a peut-être un petit rush. Je peux agresser doublement. En vrai, je peux récupérer la balle avec le passeur. Me mettre là. Ouais, je pense que c'est le bon play, hein. Alors je fais ça, je me relève juste ici. Le passeur, il fait ça. Allez, 3 plus, là tu le réussis. Ok, c'est bon. On va avancer d'une case en plus, hein, pour se mettre un peu plus loin. Et là du coup, alors bloc de Morgentor quand même sur l'ogre. Ah, flèche crâne, pas terrible. Pas terrible. Et là, un petit rush. Oh non. Oh non. J'avais la place de passer avant ou pas? Oh, c'est terrible ce qui vient de m'arriver. Bon. Et bah du coup, je pense que ça va être une agression du gobelin sans joueur déloyal. A plus 3. Allez, champion. Aïe aïe aïe, il l'a raté.
Il a raté double 2. Bon, double 2 au moins ça passait pas. Je vais essayer de contester. La contestation est ratée. Normalement, il y a chantage et corruption qui intervient. Ok. Et je vais utiliser un pot de vin, hein. C'est important que mon joueur soit debout. Ouh là là, c'est pas un... Bah au final, ça paraissait être un grand tour. Et en fait, c'est un tour tout pourri, hein. On va essayer d'aller se coller au Blitzer Guard. Je peux pas relancer si je rate, malheureusement. Ok, ça c'est bon. Et là, le 1D sur un 3 quarts. On va le prendre. Bon. Bah, je suis pas sorti l'affaire en fait là. Alors vous allez me dire lui non plus, hein, mais bon. Ah, c'est dommage là. Très dommage, hein. Là, l'agression sur Griff, là, plus 3. Je viens de rater une très très belle occasion. Et que j'aurais peut-être. Quoi? C'est terrible. Oh, Morgan Torg fait quand même un énorme présence de. Un énorme travail de présence physique, hein. Elle a gardé. Enfin, il a le renfort du 3 quarts lutte, hein, mais là, à E3, à E2, il garde 3 joueurs clés adverses. C'est quand même pas mal. En vrai, là, il a pas grand monde pour jouer, on va dire, entre guillemets. Ça me va très bien. Ouais, donc ouais, il est obligé d'investir 4 joueurs pour neutraliser le 3 quarts lutte et Morgue. Je pense qu'il du coup il a suivi parce qu'il a prévu d'esquiver avec son esquive en force. Et du coup il va laisser l'ogre au contact de Morgue, hein. Dire punching ball. Alors le garde qui intervient, qui vient coller tout le monde. Ça va être blitz de griffe derrière. 2D sur le porteur de balle. Attention au rebond en touche aussi, hein, évidemment. Par contre attention aussi à Griff qui s'approche quand même pas mal du bord de touche. Et Griff qui ne fait pas tomber la balle. Alors par contre il a relance à 3+, donc je pense qu'il va relancer à mon avis. C'est un solitaire 3+, si je dis pas de bêtises. Oh, oh là là, il le relance pas ça. Alors ça pour moi c'est une grosse bêtise. Ouais, solitaire 3+, hein. C'est-à-dire que sur un 3+, il pouvait réussir à lancer là. Pour moi là c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur, je n'ai pas peur de le dire. Et là est-ce que Griff peut pas finir en public? Bon je pense pas forcément mais bon. Donc le tacle esquive en force qui se replace, très bien. Je pense qu'il va esquiver avec ce joueur là aussi. Ah non il fait un D, ok. Notre joueur de l'OL qui tombe par terre du coup. En vrai je suis pas hyper fan, j'aurais plutôt replacé le joueur là. Mais bon ok. Alors qu'est-ce qu'il attend pour choisir le jet de blocage? Il y a le chrono qui défile. Mais bon des deux côtés vous allez me dire. Il relance? Mais pourquoi il relance? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. J'ai pas compris là. Bon après comme je vous dis, hein, il est pas hyper à l'aise sur Blood Bowl 3 et félicitations à lui pour avoir réussi à se qualifier en playoff. Malgré qu'on l'ait fumé. Euh, je me tue. Donc là techniquement, Griff part en touche. Le problème c'est que moi je peux partir en touche aussi. Je bloque 2D ici. Si j'ai un pot, je fais blitz 2D. Je vais derrière. Je vais derrière. En vrai non, je pars pas en touche si facilement que ça. Ok, on tente le coup. Allez, il faut un pot. Il y a un pot. On suit pas. Oh, on passe l'armure, ça c'est très bien ça. Très très bien. Est-ce qu'il est à portée de la touche lui? Il est pas à portée de la touche. Donc là on voit blitz 2D, clac, on le met là. On vient couvrir derrière. Et franchement si Griff meurt, j'espère que c'est fini hein, mais c'est mal barré quoi. Bon, on y va. Blitz sur Griff de Hackflem. Il y a une flèche. Parfait. Tu peux utiliser parade si ça te chante, mais tu vas finir dans le public mon champion là. Ça peut être le moment game breaker du match, hein. Vraiment là, je le dis, si le 2D envoie Griff dans le public, et c'est le cas, et qu'il se passe quelque chose sur la blessure, ça peut être la fin de match. Enfin, c'est 320 000, hein. Griff au Borval dans le public, c'est vraiment cadeau. J'aurais dû relever mon blitzer là à droite, là je me suis trop concentré sur ce qui passait. Malheureusement, ça c'est mon gros défaut, hein. Des fois je m'enflamme dans mes flancs de jeu. Je peux suivre, mais je vais pas suivre parce que je veux pas finir dans le public. Alors attention, le public, Griff au Borval, est-ce qu'ils vont être... Allez. Oh, ils l'ont pas tué. KO, KO, KO quand même.
peut se passer des choses. On se relève ici. On se relève là. Ok, clac. On va faire un bloc 2D. Hop là, on va chercher un pot sur l'ogre. Ah, on passe par là. Esquive 3+3 en sable ici pour aller couvrir le porteur de balle. Bah, on est pas mal. Hein. Euh, euh, esquive ici pour aller couvrir le 3/4. Bon, 2, tant pis. Eh bah, écoutez, pas mal. Pas mal du tout. Alors, la phase d'attaque se déroule pas exactement comme je l'avais prévu. Mais en vrai, pour l'instant, ça va. Le problème ici, c'est que le Tac Châtaigne peut aller mettre 2D sur ma superstar Gutter bloc glissade contrôlé de tête. Ça, c'est un vrai souci. Après, bon, c'est la vie. Hein. Bon, en tout cas, Morg qui arrive pas à trouver les solutions sur l'ogre adverse. Hein. Il le bouscule, il le balade, mais pas plus. J'ai pas compris la relance sur le 3/4 joueur déloyal, hein, vraiment pas du tout. Alors là, ce bloc 2D, moi, il me régale, hein, parce qu'il est à l'autre bout du terrain. Vraiment, il n'y a pas d'impact, pas d'intérêt. Enfin, pas d'intérêt, je veux dire, ça n'impacte pas le jeu. Avec Griffe KO, là, on sait jamais. Hein. On est peut-être si on arrive à marquer tour 8, on est peut-être à 2-4 plus raté d'une grosse désillusion. À voir. Pour l'instant, on n'a rien pris. J'espère que ça va continuer d'être le cas, notamment si je me fais taper mon cours des Goustards. Il peut même se faire taper à 3D potentiellement. S'il ramène le 3/4, le receveur et la bim, 3D tac châtaigne, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal, hein, évidemment. N'ayons pas peur des mots. Ah, j'ai peur que. Ouais, il va partir là-dessus, hein, c'est évident. C'est un play qui est très tentant, forcément. Ah, par contre, il va le blitzer en face à face. Je suis un peu surpris. Bon, enfin, remarquer, il change rien vu qu'il a glissé contrôlé. Il y a un petit rush à faire, c'est raté. Une relance qui va partir dessus, j'imagine. C'est réussi avec la relance, il n'y a plus qu'une relance en face. On parle loin du tac plongeant, évidemment. Aïe aïe aïe. Ok, ça va, il est pas mort, il est que KO. Bon, on est aussi à quelques 4 plus hein, d'être très déçu du coup, hein, malheureusement. Bon, bon, bon. Je pense qu'on va jouer le play un peu audacieux. Hein, ici, on va essayer de faire le ball control ici. Clac. On va là, on va là. On fait blitz 2D du porteur. Double flèche, ça suffit. Hop, on va là. Et on va dans le coin de terrain ici. On aurait dû enlever les joueurs d'abord. Enfin, lui surtout. Lui aussi. Blocage de Morgue sur l'ogre. On trouve pas la faille malheureusement. Bon, pour l'instant, il fait pas un match grandiose, hein, clairement, on va se le dire. Alors, le gobelin ici, qu'est-ce qu'on en fait? On va envoyer le troll ici déjà. Ouais, lui, il va pas servir à grand chose, le beater là-bas. Donc là, je pense qu'avec lui, on va aller agresser en fin de tour. Ouais, on va peut-être faire ça. Genre, esquive du gobelin 3 plus ici. Et agression ici, à plus 0. Mais on a joueur déloyal et on neutralise la star attaque l'adverse. On essaye en tout cas. On essaye. Ah, on a raté l'esquive malheureusement. Je suis obligé de garder ma relance pour le dernier tour. On sait pas ce qui va se passer. Alors, il a transformé mon passeur en grenouille. Ok. Alors en soi, enfin on va voir, hein, mais c'est peut-être pas si dramatique que ça en a l'air. Notamment parce que la grenouille en fait c'est jusqu'à la fin de la phase de jeu. Donc en gros ça veut dire que là elle continue de mettre une zone de tac sur le ballon par exemple. Et en fait à la fin à la fin, si elle arrive à survivre au tour 8, et bien en fait elle va juste redevenir le passeur-chef joueur déloyal qu'elle est. Donc c'est pas mal. Enfin c'est pas mal. C'est pas si dramatique que ça. Donc le gobelin qui tombe. Bon les armures qui craquent un peu hein, forcément.
Un deuxième KO malheureusement. Alors après, c'est vrai que si je marque pas sur mon attaque, c'est pareil, hein. Faut aussi voir le truc de... En soi, Griff ne revient pas potentiellement. Ça peut être sympa hein, pour moi, hein. On va voir. Ah, est-ce qu'il envoie sur la balle ou pas? Je pense pas que ce soit raisonnable de l'envoyer. Ah, quoique. Ah, il peut mettre 3 zones sur la balle. Je me dis c'est peut-être pas nécessaire de l'envoyer sur la balle, hein. Parce que là, si ça rebondit sur la grenouille, rebondit sur Skitter, sur Hakflem qui catch, il a pas l'air malin, hein. Je pense qu'il faut pas l'envoyer sur la balle, à mon avis. Surtout qu'il y a peut-être un monde où il peut contrer, donc en vrai... Ah mais du coup, s'il veut contrer, il faut qu'il l'envoie sur la balle. Ouais. Ok, ouais, il joue safe. Ça me paraît logique. Une petite sortie sur un gobelin. Fallait bien que ça arrive, j'ai envie de dire. Ok. Je vois pas trop comment on marque, hein, pour être honnête. Enfin, ça va être difficile. Bon, ici, il va falloir veiller à ne pas perdre Skitter, si possible. En vrai, le blitz de Morgentorg là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, boum, clac, rebond sur la balle. Et on voit ce qui se passe. C'est pas si mal, hein. Il est pas si mal, hein. Je pense qu'on va tenter l'action. On peut aussi tenter la boule de feu ici. Sachant que si on sèche le receveur notamment, non, la boule de feu, non, restons calmes. Ok, je pense qu'on va laisser, on peut pas se faire contrer. Donc en vrai, on va juste faire un tour tranquille. On va essayer de vomir un coup sur le blitzer qui a moins d'armure. Malheureusement, on se vomit dessus. Mais bon, c'est bon. Et donc on va tenter l'action de Morgentorg là. Avec esquive 3+, 2 rush, 2D, bim. Le mec va sur la balle et on voit ce qui se passe. Alors on a raté l'esquive malheureusement. On va relancer. Et c'est raté. Bon, Morgentorg pour l'instant, c'est pas ouf. C'est pas ouf. On va finir avec Skitter dans le public malheureusement. Ça c'est pas une bonne... Une Skitter. Hakflem, hein, je vais y arriver. Euh, La grenouille qui part KO. Malheureusement le Minus hein, qui fait 7 sur la blessure. Donc on a le passeur qui est... Le passeur qui est KO, qui est là. Qui normalement devrait revenir à la phase de jeu. Donc on s'est fait stopper en défense, hein, mais l'utilisation du sorcier a été fatale ici, hein. J'espère juste que les conséquences seront pas trop lourdes, notamment là sur ce jet de public par exemple. Ça va, ça, on respire un peu là-dessus. Je pense qu'il y a une agression sur Morgenthau qui va partir, j'imagine. Agression à +3, donc +4. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas de désillusion là-dessus, on va dire aussi. C'est ce qu'il faut faire, il a entièrement raison de la tenter, évidemment. Bien entendu. Je pense qu'il va utiliser la relance là-dessus. Pour aller mettre un petit coup de châtaigne supplémentaire sur un 3 quarts Skaven. Ça passe pas. Et donc là on va partir sur une agression à +4 sur Morgentorg. 11 plus à faire, donc il faut faire 7 sur l'armure. C'est les stats on va dire. Et après il faut réussir le jet de blessure aussi. Je crois qu'il a crâne épais si je dis pas de bêtises. Ouais, crâne épais. Ça ne passe pas l'armure. Et Morgentorg qui tient le coup. Ok, les jets de KO maintenant. La partie va se jouer potentiellement en partie là-dessus. On a réussi notre 3 jets de KO. Bah oui, parce qu'on a 3 Budweiser. Mais je suis bête moi. On a 3 Budweiser. Le mec qui est taré. Et en plus, on a Isla Flamme et Schlack Petite Souris. Ça m'a l'air d'être des Skaven ça. Isla Flamme, la Malflamme, le Gutter et le Passeur qui reviennent grâce au Budweiser. Je pense qu'on est sur un choix de coaching gagnant. Nabolo va donc démarrer la deuxième mi-temps avec 400 000 d'inducement en moins. Ouais, c'est ça, hein. 450 000 d'inducement en moins. Là où nous, on va démarrer tranquillement avec tous nos inducements. Enfin, il nous manque un pot de vin. Mais voilà, on est pas mal. Alors, je mettrais bien Morgue sur la loss avec le troll. Parce qu'il faut que j'encaisse les coups physiquement là.
En vrai, on va plutôt mettre le blitzer parce que le 3 quarts lutte, il a quand même une grosse importance. Voilà. Et là, je me dis là, en vrai, il y a moyen, hein. Il y a moyen d'aller gagner celui-là. Je veux pas prendre de tac châtaigne sur les stars là. Est-ce qu'il peut y aller là? Alors, il me manque un gobelin au milieu. On va faire ça. On va faire ça. Le blitzer 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Rush pour taper. On va peut-être faire comme ça à la rigueur. Pour forcer le tour plus à l'extérieur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Est-ce qu'il irait pas quand même, Nabolo? On le connaît, hein. Après, il va peut-être pas pouvoir taper au centre. Du coup, on peut peut-être aller là. Parce qu'il a des gardes, etc. Mais en fait, ça va bloquer les cases, quoi. Je pense qu'on va faire comme ça. La stratégie me paraît viable. On est dans la game. On est largement dans la game. Voilà, va falloir rester focus. Bien utiliser le sorcier. Mais on a encore largement moyen de gagner cette finale. Et je peux vous dire qu'on va se donner les moyens de le faire. Je veux amasser les tickets. En tout cas, je suis très content parce que Nabolo fait un bon match, hein, même s'il y a des. On sent qu'il y a des petits trucs où il y a un manque de maîtrise, on va dire Blood Bowl 3 qui est apparent. Mais en vrai, c'est pas mal pour l'instant. Il a quand même fait ce qu'il fallait en défense. Pff, ouais, il avait pas son passeur-chef en défense. Après, c'est des choix de coaching, hein, bah, le passeur-chef, c'est Griff, je pense, à la place. Ce qui peut largement se défendre. Mais du coup, il y avait aussi du 3 quarts sans rien. Et c'est vrai que je me dis, alors après, c'est des joueurs qu'il a mis sur la loss aussi, hein, donc c'est important. Mais il aurait peut-être pu mettre Lock sur la loss et jouer le passeur en défense. Et potentiellement se garder une option de contre. Parce qu'en fait, le sorcier, 150 000 utilisé pour empêcher de marquer, c'est très bien. Mais en vrai, si moi, mes 150 000, je les utilise et que je gagne, enfin, je contre là-dessus, c'est la victoire. Et du coup, c'est plus pareil, quoi. Bon, en tout cas, Bafon, qui reste compétitif, notamment avec des stars. Le roster est moins bon qu'avant, mais il se défend toujours. Voilà, bon, par contre, on joue sans snotling, hein, voilà, autant que possible. On voit qu'il décide de pas taper. On va continuer à insister avec Morg, hein, mettre des 3D là en défense le maximum pour essayer de réduire un peu l'effectif adverse et potentiellement avoir un beau sorcier utilisable assez tôt. Il y a un monde où il marque tôt, en vrai, enfin où il marque sur sa première occasion de marquer entre guillemets parce que il se dit qu'il y a Griff qui peut revenir et qu'au pire ça fait un 1 à la fin du match. Je me demande bien quelle est sa philosophie par rapport à ça et en vrai ce serait, enfin, s'il m'expliquait que son plan c'était de marquer tôt, je serais pas choqué. Donc pourquoi pas. Bon, en tout cas pour l'instant, vous avez vraiment le choix des tours sur arbitre officieux. Ouh là la mort qui tombe par terre sur l'arbitre officieux. Là on n'est jamais loin du drame là, hein, vraiment waouh. Et là il y a non il y a pas de le halfling surnom est pas là. Donc là ça veut dire que il va falloir défendre Morgue. On en avait parlé de l'arbitre officieux tour 0, hein. Voilà on y est. Est-ce que là c'est très ouais c'est très facile. Il peut mettre un coup de tac châtaigne et agresser à +1 soutien. Bon c'est pas terrible non plus. En vrai ça peut le faire sortir du. Enfin, potentiellement, c'est le genre d'événement qui peut le mettre en difficulté, hein. Voilà, ça je m'en doutais un peu. Blitz 2D sur le gobelin, crac. Ah là là, les gobelins qui craquent, malheureusement, c'est pas le. Enfin bon, ils avaient bien tenu en première mi-temps, ils avaient bien tenu en demi-finale contre les momies. Là, enfin, s'il est atteignable, c'est uniquement parce que Morg se fait taper, hein, évidemment. Enfin, se fait taper par l'arbitre. Là où lui, le joueur qui se fait toucher, c'est beaucoup moins important pour lui. En plus, du coup, l'ogre va pouvoir taper le troll. C'est vraiment pas terrible, hein. On va peut-être prendre un peu de pression là sur ces premiers tours. C'est regrettable. Il y a des chances que je tente de blitzer avec le troll s'il est encore pas trop mal pour mettre de la pression. Après, il y a aussi un monde où, là pour l'instant, le coureur d'égout et Hackflame il passe en 2 plus au milieu de terrain. Alors, j'ai pas forcément intérêt à contrer tôt, sachant que Griff est dehors. Mais bon, je prendrai ce qu'on me donne, hein.
Pick-up raté. Pick-up réussi avec la relance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Je suis pas fan de l'ogre qui tape pas le troll, hein, parce que moi je vais aller me battre, hein. On va pas utiliser sorcier pour l'instant, je l'avais dit. Je le garde pour plus tard, clairement. On envoie un 3 quarts ici. On envoie le 3 quarts lutte ici pour aller taper le bloqueur avec bloc. On a un pot, c'est pas mal. On suit pas évidemment. J'ai pas du tout envie d'aller au contact de son joueur. Le troll, bloc 2D, double postal malheureusement. Tant pis. On va dire au moins on est allé à la défense de Morgue. Donc l'ogre qui se relève. Voilà, ce qui compte c'est que normalement on va pas avoir d'agression à plus 3, plus 4 sur Morgue. Et donc du coup normalement on va pouvoir le relever et mettre en place on va dire son point en défense, en théorie. Qui devrait permettre d'avoir potentiellement un beau sorcier, une belle boule de feu à un moment donné. En théorie aussi, une nouvelle fois. Donc voilà, la théorie c'est un royaume magnifique, hein, vraiment. Bon, on a -1 sur le terrain pour l'instant. Il y a un bloc sur un gobelin, plus un blitz, ça peut faire mal. Alors le tech châtaigne, je pense qu'il va... Quoi il blitz? Ouh là là, qu'est-ce qu'il nous fait là? Pas très fan. Alors c'est vrai que le tech châtaigne va pouvoir retaper derrière, hein, ce qui est sympa. Mais bon. Donc oui, il y a une agression à +2 possible sur Morgentorg. Le problème c'est que elle serait pas avec un joueur avec un 3 quarts lambda ou un truc comme ça. Donc en vrai ça fait pas rêver. Et nous on a des agressions aussi, hein, pour essayer de réduire un peu l'effectif adverse. On va voir ce que ça donne. Ouais, je suis pas très fan de Enfin, moi je serais allé blitzer directement au blitzer tech châtaigne, hein. Parce que là, bon, ça lui permet de faire un pif-paf qui en plus envoie KO un de mes joueurs grâce à la châtaigne, hein. Donc vraiment, c'est la, c'est la mauvaise décision qui est encouragée. Mais pour le coup, c'était quand même mieux d'y aller au blitzer directement sans rien faire. Alors, donc, on a dit, clac, le blitzer, on l'envoie là. On va faire blitz 3D de morgue. Et après, on va aller coller 3 joueurs normalement. À moins qu'on le tue, hein, évidemment. En vrai, le Pascal est pas mal ici. Ah là là, morgue. Il va falloir que tu te réveilles un peu par contre, hein, parce que là, sinon ça va pas être possible. Donc on va avancer un peu ici. Hop, on relève le troll ici. On aurait dû commencer par ça, évidemment. Euh, On va faire l'esquive de gobelin ici à 3+. Et on va tenter le 1 des luttes ici, qui fait flèche, pour aller isoler l'ogre sur un gobelin. Ce qui est en soi pas une mauvaise chose. Ce qui est vraiment pas une mauvaise chose, hein. Enfin, ça peut être mauvais, hein, mais voilà. Clac, on va l'exposer quel joueur là? Le chef peut-être? Non, on va aller exposer le joueur déloyal, on va agresser avec le chef. Puisqu'on essaie ici de protéger un peu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va faire une petite case à droite ici. On essaie de protéger un peu évidemment nos joueurs. Alors, agression avec le joueur déloyal, ça ne passe pas. Bon, on est poussif, hein, sur ce début de deuxième mi-temps. Rien n'est perdu, mais on est à 9 contre 11. Et 9 contre 11, à un moment donné, il va falloir... Enfin, si on continue à perdre un joueur par tour, il va malheureusement falloir déclencher quelque chose avec le sorcier et avec les gutters. On voit qu'il est très prudent pour l'instant, mais on est prêt à bondir à tout moment.
garde ses 5 relances. Moi je pense que clairement on va essayer de... Enfin, bon, après vous allez me dire, bon, si je l'empêche de marquer, voilà, claquer mes relances alors que potentiellement Griff ne revient pas pour la prolongation, enfin, faut voir de quel est le touchdown que je vise entre guillemets quoi. Après je pense que si j'arrive à faire tomber la balle, potentiellement le touchdown il est pas trop dur. Je pense qu'il va essayer d'aller chercher du coup le 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je sais pas trop comment il veut y aller là. Parce que coller avec Flemme, c'est. Avec Flemme, il s'en va à 2 plus relançable de partout. Donc, bon, enfin, on n'est jamais à l'abri d'un 1 relançable comme l'a prouvé Griff tout à l'heure. Hein, mais c'est pas non plus. C'est pas automatique quoi. Je suis pas sûr qu'elle ait mettre la pression sur les deux coureurs d'égout qui s'en vont en 2 plus relançable à chaque fois, ce soit le bon plan. Sachant qu'il y a quand même, même si je suis qu'à 9, il y a de la pression ailleurs sur le terrain. Là, bon, il reste très très prudent hein, pour l'instant, avec seulement un joueur en protection de balle, mais un joueur garde qui a des compétences utiles. Je pense qu'il y a un 3D log qui va partir à mon avis avant de savoir s'il fait son blitz. Enfin, où est-ce qu'il fait son blitz. Genre si le 3D log fait pot, il ira blitzer peut-être à 2D avec le blitzer garde. Ah non, il va peut-être aller directement au 3D au tac châtaigne. En vrai, ce serait pas. Ça se comprendrait. Ok, il le fait comme ça. 3D tac châtaigne sur le gobelin. Clac, ça tombe par terre. Allez, ça serait bien de tenir. Ça tient. Bon, c'est une bonne nouvelle. Ça fait du bien. Moi, la petite boule de feu là sur 3 joueurs clés, en vrai, elle est presque tentante. Hein. C'est un peu tôt pour la faire, je pense, malheureusement. En plus, Morgentorg peut pas faire grand chose. Enfin, Morgentorg est en mode je bloque les joueurs adverses, donc en soi, c'est pas si intéressant que ça. Je pense que le receveur va esquiver, j'imagine. Le troll qui bouge, ok, pourquoi pas. Ça me force à faire une esquive. Bon, un 2D contre, c'est pas mal. L'esquive du receveur, je l'avais vu venir, pas de problème. Alors, je pense qu'on va partir sur un blitz vomi du troll, j'imagine. Sur le receveur bloc saut ici là. Ouais. Et puis on va essayer de tenir la ligne. Donc blitz du troll ici. Validé. Ok, il est pas débile. Il va se mettre en face comme ça. Et on va vomir sur le receveur. Malheureusement, on n'a pas passé là. On va se relever ici. Ok, ensuite on va ramener le blitzer ici. On va mettre 3D avec Morgue. On a 2D avec lui du coup sur lui. On le fait tomber. Est-ce que je pense que je vais l'agresser derrière pour essayer de libérer Morgue. Ouais, je vais l'agresser à plus 2. Quoique. Quoique. Euh, Est-ce que je fais pas d'abord l'esquive ici pour aller taper à 2D Non, ouais, peut-être que j'agresse à... Si, ouais, je l'agresse à plus 2 le bloqueur. Je libère un peu à droite de l'espace, mais en vrai c'est pas dramatique. Un petit KO, on prend. Alors malheureusement on s'est fait voir par l'arbitre, mais on revient à 9 contre 10, ce qui est plutôt pas mal. L'apothicaire ici serait pas mauvais. Après il y a toujours le risque de la prolongation, le blitzer star qui part sur une commotion, un truc comme ça, on sait jamais. Mais bon. On va essayer de contester quand même, par principe. On a réussi à contester, alors ça fait turnover. Mais par contre, on garde notre pot de vin. Donc en vrai, pourquoi pas. Il a utilisé apothicaire, j'avais pas vu. Donc c'est pertinent. Hein. Alors moi j'attends qu'une chose, hein, c'est qu'il s'engage sur un côté. Hein. Hein, là pour le coup, ce qui est pas mal, il y a un monde. Je pense qu'il y a un play qui serait pertinent. Non, ouais, parce que là le logre il bloque. En fait, il bloque la route tout seul. Donc en vrai, en fait là, il a beau avoir collé les deux gutters, bon, c'est pas exceptionnel quoi.
Parce qu'il se méfie hein, grandement forcément avec son porteur. Ah, il va juste aller mettre un 2D en fond de terrain là. Après c'est vrai que pour le coup il a pas à prendre de gros risques. Pour l'instant il est pas menacé largement. Mais bon. Ok ça va, ça tient. C'est bien ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que là les 1D sur coureur d'égout. Enfin, après c'est des 1D où là par exemple il fait Poskull. Il est très content hein, mais bon. En soi il mobilise deux joueurs. Il a peu de chances de faire tomber. Et pendant ce temps-là, la partie bouge pas trop. Là, on va peut-être pouvoir commencer à faire monter la pression autour du porteur de balle, etc. quoi. Alors, en vrai, la Morgentorg, il y a de l'autre pouvoir jouer prochain tour. Et ça peut être un très bon motif d'utiliser le sorcier, hein. Est-ce que c'est pas le tour? Alors, on a une boule de feu qui touche deux joueurs clés. On a Morgentorg qui peut... qui touche trois joueurs clés. On a Morgentorg qui peut faire le passage pour aller coller le porteur de balle, tout comme ça. Et commencer à forcer des jets de dés intéressants. En plus, il y a lui qui vient de tomber. Alors, attendez, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Ah, on n'est pas loin, hein. Est-ce que la boule de feu, elle est pas là, plutôt? Et là, s'il y a un des deux joueurs, le Blitzer garde ou le Blitzer Takshaten qui tombe. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et Morgenthau qui a accès au porteur de balle. Allez, c'est là que c'est là. La boule de feu, elle est là. Malheureusement, ça n'a pas donné ce qu'on voulait exactement. Mais, alors, est-ce qu'on va aller coller le porteur de balle avec Morg? Ou est-ce qu'on essaie d'aller faire tomber la balle à tout prix? C'est dur comme choix. C'est très dur. Un, 2, 3, 4, 5. 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 dés sur le porteur de balle. Ah, je pense que j'hésitais, mais à mon avis, c'est plutôt Blitz de Morgentorg. Et d'ailleurs, je crois qu'il n'y a pas de 3D, si je dis pas de bêtises. Et on va juste mettre de la pression sur le porteur de balle, je pense. Est-ce qu'il prend la case qui est importante? Ok, bon, on va y aller à 2D et on va aller coller 3 joueurs. On n'a pas on n'a pas le pot dont on avait absolument besoin. C'est vraiment pas terrible. C'est vraiment pas terrible. Du coup, on va aller coller ces deux joueurs-là, là. C'est pas... Ouais, je crois que là, il y a erreur, là, malheureusement. On va essayer de faire au mieux, hein. Clock. Ici, on va faire ça. On va faire 2D. On a bloc. Pas lui. Un passage armure qui est intéressant ici. Euh, on va replacer avec flemme. On va agresser ici le 3/4 bloc. Et c'est ouais, c'est compliqué, hein. On va utiliser le pot de vin du coup. C'est compliqué. Ici, esquive de plus. On s'en sort malgré le tac plongeant. Et on va aller coller le blitzer. Garde ici. Pour lui mettre un peu de pression. Bon, on a mis... Enfin... j'ai fait ce que j'ai pu, mais dans la... on va dire les idées étaient bonnes. Et la réalisation était plus que moyenne. Et en fait, surtout, non, il y avait un gros problème, c'est que la boule de feu faisait... Enfin, j'ai totalement... en fait, j'ai totalement oublié le blitzer guard qui était là à droite. Et bon, en fait, il n'y avait pas du tout accès au porteur de balle, quoi. Alors, je pouvais y aller là avec Ekflem, hein, mais j'étais un peu loin. Donc, en vrai, j'ai pas voulu prendre le risque. Après, ce qu'il faut voir, c'est que là, je suis à 9 contre 10, mais il y a deux joueurs stun en face. Alors, il y a 5 relances, hein, donc il peut faire plein de choses. Il peut notamment faire une passe par-dessus tout le monde
Et réception du petit gutter ici. Mais je pense que j'ai quand même mis une grosse pression sur Nabolo. On va voir comment il réagit. À mon avis, pour moi, il y a un minimum un 3 plus lançable dans ce tour. Par exemple, une transmission au receveur bloc ici ou un truc comme ça. Je le vois pas s'en sortir autrement. Ouais, il va repasser à droite. Du coup, je pense qu'il va pas jeter de dés. En fait, il va juste envoyer son passeur là, faire un rideau devant, et puis voilà. Et Morg, pour l'instant, qui fait un match médiocre, hein, on peut le dire. Malheureusement. Un petit rush du porteur de balle, ça passe. Il y a des jets de dés à faire hein, sur ce tour-là. En tout cas, c'est un match très très serré, très intéressant. Je suis très content. Ok, ça fait une bonne vieille formation en diamant. Mais bon, il n'y a pas de... Oh, le pot sur le gutter, là, il me fait pas du tout plaisir. Là, ça c'est le genre de truc... Oh, oh la passage d'armure. Ah, ça part KO derrière. Hein. Oh là là. Oh, il est dur ce bloc-là. Ah, c'est très dur. C'est très dur. Double flèche de l'ogre, ok. Je pense qu'il va pas suivre. Quoique. Ah, je pense qu'il faut pas suivre. Ok. Bon. Parce que je crois que j'ai accès au porteur de balle à droite là. 2, 3, 4, 7. Rush, rush. Ouais, j'ai un truc. Je vais tenter un truc au prochain tour. Hein. Malheureusement, il va falloir qu'on joue là. Bloc, j'ai joueur déloyal. Bof. Ok, on a pris un peu cher là, malheureusement. Il va falloir se mettre à jouer à Blood Bowl. Oh là 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 là. Oh, ça fait très très mal ça. Non, ça va. Ok, oh, il fait pas de paquet. Oh, fallait faire un paquet. Là, fallait absolument faire un paquet ici là pour couvrir l'angle ici. Bon, je suis très content. Je suis très content. Du coup, Morgan Torg, on va aller le coller à deux joueurs adverses. Voilà. Là, je vous annonce, c'est le tour où on tente le tout pour le tout simplement. Il n'y a pas d'esquive, on veut pas faire d'esquive, donc on va faire directement les deux rushs avec le blitzer pour aller faire un soutien. Pourquoi est-ce que je fais un soutien là-bas? Parce que je vais aller coller un gros 2D sur le porteur de balle. Euh, alors, le passeur, il va là. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a une 3 plus. Hein. Une 3 plus d'abord. Donc, on va aller mettre le lutteur contre le garde ici. Voilà. On fait la 3 plus du gobelin ici. Ça rentre. Et donc là, hack flemme. 1, 2, 3, 4, 5. Esquive 3 plus parce qu'il a 2 têtes. Et il a 3 de force. Donc il a 2 dés sur le porteur de balle. Allez, champion. Boum. Pose sur le porteur de balle. On va là. On suit. Ça passe pas l'armure. On va tenter l'esquive dans tous les cas. Malgré le tac plongeant. On s'en fout. Et on a la balle. Bon, on n'est pas si bien que ça, mais on est mieux qu'au début du tour. Alors, on tente des choses nous aussi. Hein. Il n'y a pas de raison. On est en position de marquer. Et là, on est obligé de faire des choses parce que de toute façon, en fait, sinon, il se mettait en position de marquer. Il marquait tour 16 et on était fumé. Bon, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit de relever le passeur bloc. Ouais, il y a un petit bloc à faire là de l'ogre potentiellement. Après, l'ogre, il a bagarreur. Mais bon, non, clé de bras. Ah ouais, clé de bras. Pouf, ouf. Parce que là, en vrai, et du coup, j'aurais dû faire l'esquive. Non pas de l'ogre vers le receveur, mais du 3 quarts vers le receveur. Pour éviter la clé de bras. Bon, bon il se relève. Et je pense qu'à mon avis, il y a une esquive 3 plus qui part. Et après, esquive 2 plus avec esquive en force. Et derrière, boum, le tac châtaigne qui va taper Hack Flemme.
vous annonce comment ça finit. Le passeur va esquiver, ramasser la balle qui sera par terre, faire une passe à Morgentorg qui catch, touchdown. Voilà mon plan de jeu. Oh, double crâne de l'ogre. Oh, c'est terrible. S'il arrive pas à le relancer, il arrive pas à le relancer. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Oh là 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 là. Allez. C'est pas encore fini. C'est très loin d'être fini même. Ah. Ah. Parce que là, en vrai, c'est Blitz. Hein. C'est Blitz ici. Est-ce que je peux ball contrôler? Est-ce que je peux tenter le ball contrôler? Est-ce que je dois tenter le ball contrôler? Tellement de questions, si peu de réponses. Bon, lui, il se relève, c'est sûr. Clac. En vrai, si le blitzer, il fait pot, même flèche, il va ici, fait un petit rideau. Hackflame, il va derrière. Là, je fais 2D sur le... En fait, ouais. Donc, dans tous les cas, il faut placer Hackflame. Donc, blitz ici, 2D. Double flèche. Ça va là. Ok. Tac. On va faire un rideau ici. Ok. Et du coup, la question, c'est est-ce que... De toute façon, j'ai un rush avec Hackflame pour marquer. J'ai pas trop envie de le faire. Donc, en vrai, je vais aller là. On se met pas dans le coin pour éviter le rebond, le rebond dans le but qui est trop chiant. 2D sur le but sur Star. Il y a un pot, ça c'est une très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, on suit pas. Ah par contre la châtaigne, bon le pot est hyper important ici vraiment, je le dis, je le précise. Là ici 2D, il faut faire une flèche. Oh il y a un pot, c'est génial, ça c'est très très bon. Bon le troll, là, superbe, superbe le troll, magnifique. Ok, là ici on va rester au contact du receveur. Ici on a esquive 3+, et on peut aller... Et on peut aller là, hein. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on a esquive 3+, et on peut verrouiller de l'autre côté. C'était encore mieux. On aurait peut-être dû démarrer par ça. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est même super bien. Alors, il y a plein de plays possibles. Hein, où, par exemple, il fait 2 décomptes, 2 décomptes sur Morgue, ici, par exemple. Pour 3, 4, 5, 6, 7, rush, rush. Et il met 2D. Mais en vrai, je préfère être dans ma situation que dans la sienne. Allez, Morgue, sois solide. Hein. Juste une fois. Dans le match là, sois solide s'il te plaît mon garçon. Bon, Akflem qui nous claque l'action du match pour l'instant là. Même si c'était pas une action qui était hyper difficile, hein, mais il fait le boulot pour l'instant le petit. Il a résisté. Enfin, il est tombé avec la balle, mais il a résisté aussi à un bloc de griffe qui aurait pu me mettre dans la mouise en tour 3 de la première mi-temps là. Donc j'espère que ça va tenir. Ouais, faut faire le 2 décompte sur Morgue, hein, je pense, il n'y a pas le choix. Je vois pas d'autre solution. Hein. 2 décompte sur Morgue. Et la place 3, 4, 5, 6, 7, 2D. Ah non, 1D. Ah oui, donc il faudra faire une esquive pour mettre pour avoir 2D sur le porteur de balle. C'est pas fait, hein. C'est pas fait. Il y a des jets de dés à faire là maintenant. Et en vrai, on marquera tour prochain. On mettra 3 snots sur la losse. Et avec les glissades contrôlées, normalement, ce sera la fin de la partie. Si on arrive évidemment à marquer tour prochain, ce qui n'est pas gagné. Je serais très content d'amener cette équipe bas fond de gagner la Lutèce avec. Allez, faut s'accrocher, petit gars. Là, pour l'instant, c'est 3 décontres. Il va pas y aller. Ok, donc il fait l'esquive. Je pense que là, c'est 2 décontres. Non, il va. Oula, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, c'est raté. C'est raté. C'est raté. Et est-ce qu'on n'a pas possibilité d'aller balle contrôle En vrai, quel intérêt j'ai de balle contrôle ici? Zéro. Il y a que le. Ah, il y a le lancer de Halfling qui peut me mettre dedans en tour 16, hein, potentiellement. Donc on peut avoir un intérêt à balle contrôle quand même. C'est quoi le play là, le mieux? 1, 2, 3 pour taper. 4, 5, 6, 7. Je mets le passeur là. Ça fait un double rideau.
Mais ça fait un tacle plongeant qui est de l'autre côté. J'aime pas trop. Là, il y a lui qui peut aller là. Pff, ouais, je crois qu'on va marquer dans tous les cas. Je suis en train de réfléchir, hein, mais... En vrai, peut-être pas. Hein. 1, 2, 3, 4. Je réfléchis. Le bloc de morgue, je pense que c'est obligatoire ici. C'est pas fou. Ça fait pas tomber. Si je vais à l'autre bout du terrain, qui peut me rattraper? Il y a un blitzer guard quoi. Un blitzer guard et il y aura un rideau devant. Genre je me mets là. 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je reste en... Ouais, je vais faire ça. Je vais essayer de balle contrôler un tour de plus. C'est un peu gourmand, je le reconnais. Mais en soi, le lancer de Half existe. Hein, donc j'aurais dû bouger le troll avant de faire ça. Parce que si le troll ne bougeait pas, c'était chiant. On a un pot, c'est pas mal. On va le laisser au contact du troll. On va les fermer ici. Ok. 3, 4, 5, 6, 7. Esquive en zone. Ok. Donc là, on a esquive du gobelin 2 fois pour aller devant le blitzer tac châtaigne qui nous embête. Et bah, c'est pas mal ça. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, esquive du passeur ici pour aller. Oh, c'est raté. Oh, on aurait presque pu. Je suis jeté trop rapidement là, en me disant que je lançais pas. Après, avec le risque existant des prolongations, en vrai, voilà. Bon, il reste des possibilités. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esquive 5 plus. Un débloc. La balle tombe par terre. Bam. Le drame. Je marque pas. Euh, voilà. Mais en vrai, là, on a fait en sorte de forcer potentiellement une nouvelle relance. Et c'est vrai que si on arrive à marquer tour 16, bah, on évite le lancer. Le one turn en push-push, il était pas possible. Mais le lancer avec 3 relances, en vrai, bon, il est faisable quoi. Surtout que le halfling est encore en vie, le passeur est encore en vie, il y a des receveurs qui pouvaient la récupérer un peu partout. Je sais que Nabolo il maîtrise par cœur celui-là, donc bon, en soi je pense pas que ce soit un mauvais choix de faire ça. Bon, en tout cas, ça aura fait une vidéo. C'est rare que je check pas le son sur des vidéos aussi longues. J'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. Alors, qu'est-ce que ça donne? 1, 2, 1, 2, ça m'a l'air correct. Donc n'oubliez pas, à quel tour Morgue vous a le plus impressionné. En vrai, là, pour l'instant, en fait, là... enfin, après, il faut voir, enfin pour le coup, je suis très dur avec lui, parce que, en fait, quand vous payez le tarif de Morgue, vous voulez... donc c'est la traversée du blitzer esquive en force, tacle châtaigne. Donc il a déjà cramé une relance, une deuxième, et c'est fini. C'est terminé. On va quand même se permettre un petit vomi pour finir, pour le plaisir. Tac, on envoie un petit émoticône. Tu peux pleurer. Hop, un petit vomi ici. C'est raté. Bon, tant pis. Touchdown de Hackflem. Donc ouais, non, Morgue, ne pleurons pas. Morgue a été très bon enfin dans l'occupation du terrain, on va dire. Il a énormément monopolisé l'attention. Après, Nabolo a bien joué autour. Et voilà, mais Hackflem a su renverser le match au moment où c'était en train de se crisper. Et puis bah voilà, on a engagé toutes nos forces dans la bataille. L'ogre qui claque son double crâne au pire moment. Et derrière, c'est game over. Je suis super content. Ça fait 2 tickets. J'ai un peu l'impression d'être un dresseur Pokémon qui collectionne les badges. Ça fait bien plaisir. On retrouvera quand même Nabolo en phase de Coupe du Monde parce que comme j'ai déjà gagné un ticket, le ticket de la finale revient à l'autre joueur. Et donc c'est quand même très très satisfaisant. Qu'est-ce qu'il nous raconte Nabolo? Nanana. Euh, J'y voyais rien franchement. On a vu à certains moments, GG quand même. C'était vraiment un match plutôt très correct de sa part. Il méritait d'être là. Et du coup on le retrouvera. Alors j'espère qu'il y verra un peu mieux quand même sur la phase de season finale. Mais voilà, très content. Bah écoutez, sur cette vidéo un peu marathon, je vais vous abandonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.